Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une vidéo concernant un document sur l'initiation aux ERP. Ce document m'a beaucoup aidé pour comprendre les ERP, à quoi sert leur définition, leurs principes, etc. Et je voulais le partager avec vous. Normalement, je devais faire cette vidéo avant celle de ERP de Libar et Odoo, mais malheureusement j'ai pas pensé à ça avant et c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Donc on commence. On commence tout d'abord par une introduction. De nos jours, afin de faciliter les tâches quotidiennes parfois fastidieuses comme la comptabilité, la gestion des stocks, les ventes, la gestion de ressources humaines et d'autres activités, la plupart des grandes entreprises utilisent les logiciels de gestion intégrée, PGI, appelés encore ERP, Enterprise Resource Planning. Donc PGI c'est en français et ERP c'est en anglais. Mais je pense que le terme le plus utilisé, c'est celui de l'ERP. On passe maintenant à la définition. Donc, l'acronyme ERP signifie Enterprise Resource Planning, traduit en français par Logiciel de gestion intégré ou PGI. Donc, c'est ce qu'on a déjà dit. Et ils ont mentionné que ERP est le terme le plus couramment utilisé. Celui-là, c'est déjà mentionné. Et le terme ERP provient du nom de la méthode MRP, Manufacturing Resource Planning, utilisée depuis les années 70 pour la gestion et la planification de la production industrielle. Donc, cette méthode a pour rôle principal de permettre la planification de la production en fonction des ressources en personnel, en matières premières, en machines et en temps par rapport à un besoin à date ou un besoin de stock. Donc, je pense que la définition est très claire. On passe. Ici, on a une autre page pour la définition. Émanant d'un concepteur unique, un ERP est un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise en intégrant l'ensemble de ses fonctions comme la gestion des ressources humaines, la gestion financière et comptable, l'aide à la décision, la vente, la distribution, l'approvisionnement, la production, le e-commerce, la CRM, etc. La CRM signifie Customer Relationship Management. Ici, on a les principes. Le principe fondateur d'un ERP est de construire des applications informatiques correspondant aux diverses fonctions citées précédemment de manière modulaire, sachant que ces modules sont indépendants entre eux, tout en partageant une base de données unique et commune au sens logique. Donc, l'ERP comprend plusieurs modules. Chaque module est consacré pour une activité. Par exemple, un module pour la comptabilité, un module pour le stock, un module pour les personnels, etc. Donc, ce sont des modules indépendants, mais ils partagent la même base de données. L'autre principe qui caractérise un ERP est l'usage de ce qu'on appelle un moteur de workflow et qui permet, lorsqu'une donnée est enregistrée dans le système d'information, de la propager dans les modules qui ont l'utilité selon une programmation prédéfinie. Ici, on a un résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ainsi, on peut parler de ERP lorsqu'on est en présence d'un système d'information composé de plusieurs applications partageant une seule et même base de données par le biais d'un système automatisé prédéfini et éventuellement paramétrable, un moteur de workflow. Troisièmement, les ERP. Ici, on a une question, c'est pour qui les ERP? La réponse, c'est que les ERP ont été principalement destinés aux grandes entreprises ou multinationales du fait de leurs coûts très importants. Cependant, le marché des ERP tend à se démocratiser vers les PME et les PMI, les petites et les moyennes entreprises et les petites et les moyennes industries. Certains éditeurs conçoivent même des ERP uniquement pour ce type de structure. Et la suite de la réponse de la question pour qui. Donc, il existe des ERP open source de licence gratuite, ce qui revient moins cher.
En revanche, il faut inclure dans le calcul du coût d'acquisition totale les frais d'installation, de maintenance, de formation et d'assistance technique. Ici, on a une autre question, c'est pourquoi? Pourquoi les ERP? Dans ce document, ils nous font une comparaison entre, par exemple, l'état d'une entreprise avant la mise en place d'un ERP et l'état de l'entreprise après la mise en place d'un ERP. Donc, on va voir la comparaison. Donc, avant, chaque service avait son propre système d'information. Pour faire le lien entre ces différents systèmes, les situations suivantes se produisaient. Double voire triple saisie des mêmes informations dans des systèmes d'information distincts. Et l'entreprise faisait développer des interfaces informatiques entre ces différents systèmes d'information. Concrètement, les avantages de la mise en place d'un ERP sont les suivants. La première, c'est l'intégrité et l'unicité du système d'information, c'est-à-dire qu'un ERP permet une logique et une ergonomie unique à travers sa base de données, elle aussi unique, et en bref, un ERP permet d'éviter la redondance d'informations entre différents systèmes d'information de l'entreprise. C'est le premier avantage. Le deuxième, c'est un avantage important. Les mises à jour dans la base de données sont effectuées en temps réel et propagées au module concerné. L'utilisateur a donc la possibilité de récupérer des données de manière immédiate. La troisième chose, c'est pas d'interface entre les modules. Il y a synchronisation des traitements et ainsi optimisation des processus de gestion. Et quatrièmement, de même, la maintenance corrective est simplifiée car celle-ci est souvent assurée directement par l'éditeur et non plus par le service informatique de l'entreprise. On passe maintenant au cinquième point qui concerne la mise en place d'un ERP. Donc, plus qu'un simple logiciel, un ERP est un véritable projet demandant une intégration totale d'un outil logiciel au sein d'une organisation et d'une structure spécifique et donc des coûts importants d'ingénierie. D'autre part, sa mise en place dans l'entreprise entraîne des modifications importantes des habitudes de travail d'une grande partie des employés. Ainsi, on considère que le coût de l'outil logiciel représente moins de 20% du coût total de mise en place d'un tel système. On passe maintenant au risque. L'implantation ou l'implémentation d'un ERP comporte plusieurs risques. Donc, il y a des risques organisationnels, c'est-à-dire que le logiciel et l'organisation de l'entreprise doivent cohabiter. Des risques de mise en œuvre au niveau formation des utilisateurs. Des risques fonctionnels, fonctions offertes par le logiciel par rapport aux fonctions attendues. Des risques techniques, contractuels, entre l'éditeur et l'entreprise et enfin des risques économiques du fait de l'investissement. Pour les règles de gestion ERP, donc chaque entreprise est unique et les ERP ne peuvent pas s'adapter en standard à tous les cas particuliers d'entreprise. Il y a deux solutions alors qui sont envisageables. C'est réaliser des développements spécifiques souvent coûteux et techniquement risqués car pouvant impacter tous les modules, ou bien revoir les règles de gestion spécifiques pour les adapter au logiciel. Pour réussir la mise en place d'un ERP, il y a une nécessité d'une bonne connaissance des processus métiers de l'entreprise et de les adapter parfois au logiciel, une nécessité d'une maintenance continue, de bien étudier le choix de l'ERP et captivité vis-à-vis de l'éditeur et on a finalement le choix d'une solution est souvent structurant pour l'entreprise et un changement de PGI peut être extrêmement lourd à gérer. Pour les phases d'un projet ERP, un projet d'implémentation ERP est découpé en plusieurs phases. Chacune de ces phases fait appel à plusieurs acteurs. Il y a le maître d'ouvrage, l'assistance au maître d'ouvrage et le maître d'œuvre.
On va définir chacun de ces acteurs par la suite. On a premièrement l'étude préalable. L'étude préalable est une phase qui résulte d'un besoin émis par le maître d'ouvrage. L'assistance au maître d'ouvrage, en collaboration avec des consultants fonctionnels, étudie l'existant, analyse les processus de gestion, décrit les axes de progrès et définit les fonctions futures. On achève cette phase par la rédaction des documents de référence, résumé de l'existant et cahier de charges fonctionnel. Pour le développement et paramétrage, le maître d'œuvre effectue le paramétrage et le développement des différentes règles de gestion décrites par l'assistance au maître d'œuvre dans les cahiers de charges. Une fois le paramétrage effectué, les tests techniques sont réalisés. Ces tests représentent 70% des coûts de cette phase. Pour les recettes informatiques, l'assistance au maître d'ouvrage procède à la préparation et la réalisation d'une série de tests. Il s'agit de vérifier le fonctionnement correct de tous les processus de gestion de l'entreprise. Donc, la recette permet de tester les évolutions fonctionnelles et de détecter les anomalies dans les développements. Finalement, les formations et la conduite au changement. Mener le projet jusqu'en production est inutile si le projet est mal compris par les utilisateurs, c'est très normal. Les utilisateurs doivent adhérer et accepter de modifier leur façon de travailler en leur organisant présentation des bénéfices de l'ERP, formation pédagogique avec une pratique directe sur des ordinateurs et distribution des supports de formation détaillés. Ces 3 derniers points sont très importants. Donc, les formations, c'est obligatoire pour les utilisateurs. Si on va mettre l'ERP au sein de l'entreprise et les formations ne seront pas faites, c'est sûrement que les utilisateurs ne vont pas utiliser quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils doivent avoir une formation, ils doivent avoir des supports pour trouver des réponses à leurs questions lors de leur utilisation du système, etc. On passe à la bascule de l'ancien vers le nouveau système. C'est une phase ultime de mise en production de l'ERP. Basculer en premier lieu un service avec un nombre restreint d'utilisateurs et généraliser la bascule à l'ensemble de l'entreprise ou à l'ensemble de la fonction concernée. C'est-à-dire qu'on va choisir un service pilote pour commencer le travail par le logiciel ou par l'ERP et ensuite on va généraliser ça à l'ensemble de l'entreprise ou à l'ensemble de la fonction concernée.